Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler de Wuthering Waves et plus particulièrement des échos. Tout d'abord, c'est quoi un écho? À la fin d'un combat avec un Tassé Discord, donc une créature du monde, vous pouvez voir sa fréquence apparaître. C'est aléatoire, tous vos combats ne vont pas vous en donner. Quand un écho apparaît, il est de couleur dorée transparente et vous pouvez l'absorber dans votre banque de données. Cela vous permet de booster vos personnages. Vous allez en équiper un peu comme on pourrait mettre un ensemble d'équipements type armure ou artefact dans d'autres jeux, sauf que cette fois c'est sous forme de compagnons, en créant un set complet avec 5 échos combinés. L'écho principal que vous équiperez pourra prendre part au combat en utilisant une capacité spéciale à activer, comme une compétence en plus sur votre personnage. Ces échos ont un coût, et ce coût total sur votre personnage au début du jeu est de 8. La banque de données, c'est la gourde avec laquelle vous récupérez vos échos. Vous allez pouvoir monter son niveau pour capturer de meilleures raretés d'échos et obtenir des récompenses. Voici les étapes importantes de cette montée en niveau. Niveau 2, on passe d'un coût total de 8 à 10. Niveau 5, on débloque la rareté 3 étoiles. Niveau 8, on débloque la rareté 4 étoiles. Niveau 9, on débloque le coût maximum de 12 qu'on peut attribuer sur nos personnages. Niveau 15, on débloque la rareté 5 étoiles. Niveau 20, qui est le maximum, on atteint la probabilité d'absorption de 100%. L'encyclopédie vous permet de savoir où vous en êtes dans votre récolte, quels échos de quelle rareté vous n'avez pas eu. Débloquer les raretés de chaque écho vous permet de monter rapidement votre banque de données. On reviendra sur la galerie Sonata un peu plus tard en étudiant les échos. Vous pouvez aussi fusionner des échos pour en obtenir de meilleurs, un peu comme pour les matériaux. Le coût. Les échos ont un coût 1, un coût 3 et un coût 4. Les coûts 1 et coût 3, ce sont des échos qu'on ira chercher pour compléter notre set. Et les coups 4, ce sont les boss, les meilleurs échos du jeu, ceux qu'on veut en écho principal sur nos personnages. Les statistiques. Les statistiques principales sur les échos de coup 1 sont l'attaque %, les PV % et la def %. Les stats principales sur les coups 3, donc à nouveau attaque %, PV %, def %, mais aussi régénération d'énergie et pourcentage de dégâts élémentaires. Donc pourcentage de dégâts électro, pourcentage de dégâts aéro, etc. Les stats principales sur les coups 4 sont attaque %, PV %, def %, et cette fois-ci, nous avons aussi taux critique, dégâts critiques et bonus de soins. Sur vos échos, vous pouvez aussi rajouter des stats secondaires. C'est ce qu'on appelle tuner un écho. Ça signifie dépenser une ressource qui s'appelle le tuner pour ajouter des sous-statistiques aléatoires sur votre écho. Quand vous montez de niveau votre écho, tous les 5 niveaux, vous pouvez ouvrir un emplacement. Les substats possibles sont attaque %, PV %, def %, ou attaque, PV et def sans pourcentage. Vous avez aussi du taux critique, du dégât critique, de la régénération d'énergie, du bonus de dégâts d'attaque basique, du bonus de dégâts d'attaque lourde, des bonus de dégâts de compétences résonatrices et des bonus de dégâts de libération résonatrice. Une même créature peut avoir plusieurs possibilités d'effets de Sonata. Vous pouvez chercher dans le menu Banque de données, puis Galerie Sonata. Il en existe de 9 sortes. Les voici. Gel frigorifiant, faille de lave, tonnerre du ciel, hurle de Sierra, lumière céleste, le crépuscule noir, éclat rajeunissant, nuage lunaire et résonance sans fin. Vous avez aussi les descriptions des ensembles 2 pièces et 5 pièces. Comme les statistiques, c'est de l'aléatoire quand vous absorbez l'écho. Vous devrez donc peut-être vous y reprendre à plusieurs fois pour avoir l'écho parfait et le bon Sonata avec les bonnes stats. Cette base vous permet de chercher les bons échos en cliquant sur celui qui vous intéresse et en appuyant sur Trouver. Cela vous indiquera sur la carte où aller. Maintenant que vous savez tout sur les échos et que vous pouvez équiper vos personnages en bonne compréhension du jeu, voici une indication sur l'organisation de votre set pour avoir une optimisation de votre coût total de 12. Le mieux est d'avoir votre écho principal coût 4, 2 échos de coût 3 et 2 échos de coût 1. Quelques petits tips quand vous choisissez les échos pour équiper vos personnages. Vous avez un petit bouton en bas qui vous permet de comparer 2 échos. En haut à gauche, vous pouvez trier les échos par leur coût, pratique pour compléter un set de 5 quand il vous manque un coût 1 ou 3. Vous pouvez filtrer par effet Sonata recherché, au moins pas de problème de compatibilité du set. Vous pouvez filtrer les stats, la rareté, etc. Au début, pas très utile, mais quand vous aurez 50 légendaires, je pense que vous prendrez plaisir à l'utiliser.
Et voilà, maintenant vous n'aurez plus qu'à adapter toutes ces infos sur vos différents personnages pour leur assurer le meilleur set qui rendra votre team plus forte encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.